Salut tout le monde, bienvenue sur ce deuxième épisode de Atomic Show. Aujourd'hui nous allons parler de pas mal de choses, de Hulk, de Man of Steel, de Spider-Man, de Paranormal Activity, de Kick-Ass 2 bien sûr, et nous allons finir en beauté par une petite surprise vidéo. Alors vous verrez ça à la fin de cette vidéo. Nous allons commencer par parler de la grosse bestiole verte des Avengers, c'est-à-dire Hulk, qui sera de retour peut-être en 2015 pour un film en solo. Et ça sera bien sûr avec l'acteur Mark Ruffalo qui a joué le Hulk de The Avengers, sorti très récemment en DVD et en Blu-ray. Nous allons parler du grand Superman maintenant, du film The Man of Steel. Donc nous savons dans ce nouveau film que Superman combattra le général Zod, et il y a une rumeur d'un nouveau super vilain pour ce film. C'est grâce à la marque Lego que cette rumeur a été confirmée, on ne sait pas, en fait, ça reste toujours dans les rumeurs, mais vu qu'il y a eu des rumeurs confirmées grâce aux jouets Lego, est-ce que celle-ci sera réelle? Nous ne savons pas encore, car l'équipe du film n'a rien confirmé exactement et officiellement. Mais un nouveau méchant ferait peut-être son apparition, et c'est Black Zero, qui est apparu pour la première fois dans l'épisode du comics L'homme qui a détruit Krypton. Il révèle à Superman qu'il est payé pour détruire Krypton, la planète où vit Superman. Si cette rumeur est confirmée, je crois que le film The Man of Steel va péter du boudin. Troisième news, cette fois-ci ça concerne le jeu The Amazing Spider-Man qui sort un nouveau DLC. Ce DLC vous fera prendre la peau du lézard, et ce DLC déjà présent est disponible sur PlayStation 3, Xbox 360 et sur Steam bien sûr pour les joueurs PC. Nous allons parler de cinéma d'horreur, c'est la première fois que l'on parle de cinéma d'horreur dans cette émission, et c'est à Paranormal Activity 4 d'ouvrir le bal. Une nouvelle scène inédite du film a été révélée sur YouTube récemment, et n'oubliez pas que le film sort le 31 octobre au cinéma, de quoi savourer votre soirée d'Halloween. Nous allons désormais parler spoiler, où je vais vous expliquer un petit peu plus dans les détails l'équipe de Justice Éternelle qui a été créée par Colonel Starr et Kick-Ass dans le film Kick-Ass 2. Cette équipe est donc composée de Dr. Gravity, de Colonel Starr, de Kick-Ass bien sûr, de Insectman qui est un policier qui en a marre du système, donc en tant que super-héros masqué, en tant que héros masqué on va dire, il a le droit de frapper les brigands. Et nous avons pour avant le dernier, Night Beach qui a pour motivation en fait la vengeance on va dire, parce que il est dit dans le comics que sa sœur a été tuée et retrouvée dans une poubelle. Bon, c'est un peu macabre, je ne sais pas s'ils vont en parler dans le film, mais en tout cas dans le comics c'est comme ça. Nous avons maintenant pour finir Battle Guy, qui est un peu une imitation grotesque de Captain America. Et ça c'est très bien joué, moi j'aime bien ce petit clin d'œil. Et Battle Guys s'avère être Marty, donc nous le découvrons dans le comics de Kick-Ass 2. Et puis ça a été respecté dans le film, donc ça c'est parfait. Niveau adaptation c'est génial. Donc voilà pour le moment, je peux pas vraiment vous dire d'autres informations, sinon je vous spoilerai vraiment énormément. Et j'ai pas envie de spoiler autant que ça. Et c'est parti pour la dernière news pour conclure cet épisode 2 de Atomic Show. Aujourd'hui, donc, un trailer de Spider-Man de Sam Raimi a été révélé sur YouTube. Et dans ce trailer, nous pouvons observer, bon, bien sûr, des images de synthèse un peu mal foutues. Mais bon, ça c'était à l'époque. Mais nous pouvons voir surtout les lance-toiles de Peter Parker. Alors, on ne sait pas pourquoi Sam Raimi a refusé ça pour le film. Enfin, est-ce qu'il a refusé? Est-ce que c'est Sony qui a refusé? Ça je ne sais pas du tout, j'ai pas vraiment lu l'actualité à propos de ça. Mais en tout cas c'est vraiment dommage de pas avoir mis dans la trilogie de Sam Raimi les lance-toiles qui auraient pu faire plaisir à énormément de fans. Donc j'espère que cet épisode 2 d'Atomic Show vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles news. Et j'espère que vous serez comblés comme pour le premier épisode. Salut tout le monde et à très bientôt. Salut. Show's over, motherfuckers.